Bonjour, ma famille. Bienvenue sur Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Amelia Carter tenait des listes minutieuses qui la faisaient se sentir en sécurité. Les courses en colonne nette, les dates crayonnées dans un agenda, les rêves écrits au dos de la dernière page comme des promesses qu'elle ne perdrait pas. Daniel riait doucement chaque fois qu'elle les vérifiait, déposant un baiser sur son front en disant « Tu obliges le monde à bien se comporter ». Il était une chaleur enveloppée d'ambition. Un homme aux yeux vifs et aux épaules élégantes, cherchant toujours un horizon juste au-delà de ce qu'il pouvait se permettre. Elle faisait des doubles gardes à la clinique, rentrait à la maison au milieu des marmites frémissantes et de la vapeur tourbillonnante, et l'écoutait décrire des clients qui pourraient devenir des clients si demain tenait sa promesse. Parfois, lorsque l'inquiétude montait, il l'apaisait d'un baiser. « J'ai juste besoin de temps », murmurait-il en traçant un cercle sur son poignet. De temps et d'élan. Elle hochait la tête, car pour elle, l'amour était la foi en mouvement. Un évier cliqueta lorsqu'elle le ferma. La bouilloire fredonnait avec obéissance. Elle écrivit « lait, citron, patience » sur un bloc-notes et sourit à la blague qu'elle seule pouvait voir. Elle étiquetait des bocaux, balayait les coins, pliait des chemises, croyant que l'ordre pouvait dompter l'incertitude. Lorsque le doute s'insinuait, le rire de Daniel le dispersait comme des oiseaux. Le dimanche matin, Amelia repassait ses chemises sur la petite planche près du lit, la vapeur s'élevant comme de doux fantômes pendant que Daniel répétait ses plans. D'abord la licence, disait-il en boutonnant ses manchettes. Ensuite 2 clients, puis l'élan. Elle hochait la tête, pliant le coton en ligne nette, puisant sa foi dans l'ordre qu'elle créait. Leur appartement sentait l'huile de citron et l'espoir, mais derrière son rire persistait une ombre qu'elle ne pouvait nommer. « Est-ce que ça va, entre nous » demanda-t-elle une fois, touchant l'endroit sur sa tempe où le stress s'accumulait comme un nœud. « Tout est parfait » dit-il trop vite. Juste quelques retards. Elle posa soigneusement le fer dans son support et scruta son visage. « Si nous sommes à court, nous nous adapterons » proposa-t-elle. « Nous sommes une équipe. » Il baisa sa paume. « Tu es tout mon plan » murmura-t-il, et son cœur s'ouvrit comme une fenêtre sur le printemps. Elle écrivit une autre liste, ajustements, petites économies, bonté, et l'épingla sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de poire. Son écriture calmait sa respiration. Elle inspira, retint la douleur, et la laissa partir lentement. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui demandait de faire attention. Daniel pouvait faire fleurir une journée gâchée rien qu'en parlant, et il parlait comme un homme né sous une prophétie. « Imagine, disait-il autour de pâtes et de bougies, les yeux brillants. Une maison de ville avec une porte couleur myrtille. Tes plantes partout. Une cuisine avec des fenêtres qui s'ouvrent comme des ailes. » Amelia riait, dessinant sur des serviettes, ajoutant des étagères à son avenir. « Et une bouilloire qui chante » taquina-t-elle. Avec une poignée en cuivre, sourit-il. Avec un cœur. Après le dîner, ils marchaient dans les rues éclairées par les enseignes des magasins, leurs paumes se frôlant. Daniel peignait des possibilités sur les vitrines qui défilaient. Ici un studio, là un bureau, là un pupitre à son nom. Elle le croyait, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il semblait inachevé et courageux. Une fois, alors qu'un lampadaire vacillait, il lui attrapa la taille et dit « Je ne te décevrai pas », les mots atterrirent comme un vœu et un avertissement. Une semaine plus tard, un numéro qu'il ne reconnaissait pas appela 2 fois. Il le mit en sourdine en souriant. « Des clients » dit-il légèrement. « Les hommes nerveux passent des appels nerveux. » Elle lui serra le bras. « Alors, apporte-leur le calme. » Ils partagèrent un biscuit au gingembre, les moitiés chaudes dans leurs mains. La nuit, leur ventilateur de plafond tournait comme une étoile lente, et ils se faisaient des vœux privés murmurés dans les draps. « Quoi que nous construisions, dit Amelia, nous le construirons avec honnêteté. » Daniel hocha la tête dans ses cheveux. « Et rapidité, plaisanta-t-il, puis s'adoucit. »« Mais oui, l'honnêteté, toujours. » Le mot résonna, doux comme de la porcelaine. Une semaine plus tard, un appel manqué s'afficha, d'un numéro que Daniel cacha d'un pouce et d'un sourire. « Un client, dit-il. Du genre nerveux.
Ils retournèrent le téléphone. Elle n'insista pas, « Quand tu réussiras, lui dit-elle, tu n'auras pas à feindre la confiance. Tu la porteras. » Il posa son front contre le sien. « Je t'achèterai la bouilloire à poignée de cuivre. » Elle rit dans le noir, imaginant la vapeur et les matins sans peur des factures. Dans le silence qui suivit, il fixa le plafond, comptant les secondes entre ses respirations, assemblant des promesses en échafaudage qui pourraient tenir. Il s'éclaircit la gorge, construisant un pont de mots qu'il ne pouvait franchir. Son cœur gardait son propre rythme prudent, refusant d'être pressé. Le temps ne se hâtait pas. Il avançait, mesuré et vigilant. Le registre commença comme une bonté. Amélia paya la facture d'Internet quand Daniel oublia. Elle couvrit les courses quand un acompte tarda. « Je te rembourserai vendredi », promettait-il, et parfois il le faisait. D'autres vendredis glissaient comme des verrons entre leurs doigts. Au début, elle n'écrivit rien de tout cela. L'amour se comptabilisait de lui-même, n'est-ce pas? Puis, lors d'un déjeuner tranquille, elle ouvrit un petit carnet et écrivit « Électricité payée ». Pas urgent. La liste calmait son rythme cardiaque, une forme visible pour une tension invisible. Une lettre de la banque arriva avec des colonnes nettes qui ressemblaient à un jugement. « C'est un contretemps », dit Daniel en aplatissant le papier avec sa paume. Le client a retardé le paiement. Il lui baisa la tempe. « Merci de croire en moi quand les chiffres ne le font pas », elle hocha la tête, la pièce aussi lumineuse qu'un mensonge, dit gentiment. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil léger. La bouilloire siffla à l'aube, et elle regarda la vapeur fantomatique sur la fenêtre, son reflet portant l'inquiétude comme un manteau emprunté. Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Quand sa sœur appela, Amélia rit facilement. « Nous allons bien, dit-elle en enroulant le cordon du chargeur autour de ses doigts, on s'étire juste en attendant que les choses se mettent en place. » Elle changea de sujet pour parler d'anniversaire et de recettes. Après l'appel, elle trouva un ticket de Paris froissé sous le bureau de Daniel, une rangée d'équipes avec des cercles pleins d'espoir. Son estomac se noua. Elle aplatit le ticket contre la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Il cligna des yeux, puis sourit trop rapidement. « De la recherche », plaisanta-t-il. « Tout le monde étudie les probabilités. » Elle le fixa jusqu'à ce que le sourire disparaisse. « J'ai arrêté », murmura-t-il. C'était vieux. « Je le jure. » Elle plia le papier une fois, puis une autre. « Je veux te croire, dit-elle, la voix assurée par l'habitude. »« Alors fais-le, plaida-t-il, les mains tendues comme un homme demandant le calme à une tempête. » Elle hocha la tête, plaça le ticket dans un tiroir, et écrivit poser de meilleures questions sur son cœur. La pièce se souvenait de choses que leur bouche n'était pas assez courageuse pour dire. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui demanda de le faire. L'email d'acceptation pour un cours de 3e cycle arriva un jeudi ensoleillé. Amélia le lut 2 fois, les mots la soulevant comme un petit vent sûr. Elle pouvait voir les pelouses du campus, la bibliothèque en briques, les nuits d'études qui lui appartiendraient enfin. Daniel entra avec un grand sourire qui se transforma en surprise devant son visage radieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, les sacs lui glissant des doigts. Elle lui montra l'écran. « C'est financé, dit-elle doucement, sauf pour les livres et les frais. » Il la serra dans ses bras. Espèce de génie. Plus tard, elle aligna ses stylos, lissa les pages d'un nouveau cahier et imagina son nom sur un badge. Puis Daniel apporta une pile de factures qui penchaient comme des hommes fatigués à un arrêt de bus. « Je m'en occupe, dit-il, mais sa voix portait des chaussures usées. Elle plia l'email et le plaça sous un pull, comme si la chaleur pouvait empêcher l'opportunité de se refroidir. Son cœur gardait son propre rythme prudent, refusant d'être pressé. Daniel la trouva plus tard en train de plier l'email dans un tiroir comme s'il s'agissait d'un tissu fragile. « Tu t'es retiré ?» demanda-t-il, confus. Elle hocha la tête. « J'irai l'année prochaine, dit-elle. Nous avons d'abord besoin de stabilité. » Il lui attrapa les mains. « Je déteste que tu penses comme ça à cause de moi. » Elle sourit. « Je pense comme ça parce que je t'aime. » Il la regarda, coupable comme un garçon avec du verre brisé à ses pieds. « Je vais arranger ça, jura-t-il. Je vais tout arranger. » Elle lui toucha la mâchoire. « Je sais que tu essaies. » Ce soir-là, elle prépara une soupe et mit de la musique douce,
leur appartement un petit navire dans des eaux patientes. Dis-moi un titre de cours auquel tu aimerais assister demain, dit-il. Elle rit. Modèle de soins avancés. Il gémit théâtralement. J'assisterai à la suite. Excuse avancée. Elle se blottit contre lui et ils rirent jusqu'à ce que la tension s'émousse. Il s'éclaircit la gorge, construisant un pont de mots qu'il ne pouvait franchir. La pièce se souvenait de choses que leur bouche n'était pas assez courageuse pour dire. Un homme avec une cicatrice le long de la mâchoire attendait devant l'immeuble de Daniel, la lumière du soleil se reflétant sur une bague en or qui ressemblait à un avertissement. « Vous êtes Daniel, demanda-t-il comme s'il ne le savait pas déjà. Daniel déglutit. « Je m'en occupe, dit-il rapidement. » L'homme sourit sans chaleur. C'est ce que les hommes disent avant de ne plus répondre aux appels. Il tendit à Daniel une enveloppe dont le poids était principalement constitué de menaces. Les échéances rendent les gens efficaces. À l'intérieur se trouvaient des chiffres qui firent grincer les dents de Daniel. Il fourra le papier dans sa mallette et s'éloigna avec une démarche assurée de façade. Dans le train, il regarda son reflet se brouiller dans les tunnels. À la maison, il répéta l'optimisme comme un examen de langue. Tout ira bien, dit-il au miroir. Tout ira bien. Tout ira bien. Les mots s'amenuisaient à chaque fois. Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Le sommeil était un couloir plein de portes qui se fermaient. Chaque plan que Daniel poursuivait se terminait par une autre facture. Des appels provenaient de numéros inconnus. Il les ignora jusqu'à ce que l'ignorance ressemble à la noyade. Le matin, il se rasa soigneusement, s'entaillant la peau. « Tu saignes » murmura Amelia, pressant un mouchoir sur son menton. « Ce n'est rien, dit-il. » Et il voulait tout dire. Au travail, l'homme balafré envoya par SMS une horloge souriante. Daniel répondit par le silence et la sueur. Il pensa aux listes d'Amelia, à la façon dont elle organisait la peur en colonne, et envia la logique tranquille de son écriture. Ce soir-là, elle posa un verre d'eau à côté de lui. « Dis-moi ce que je ne sais pas », le pressa-t-elle. On ne peut pas réparer ce qu'on ne nomme pas, il jeta un coup d'œil à la télévision, où un couple de sitcom résolvait une dispute en 22 minutes. C'est ennuyeux, mentit-il. Juste des retards. Elle traça un cercle sur la table, se stabilisant sur ce petit mouvement. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. La proposition arriva, pliée dans des mots de soie, autour d'un whisky. Une nuit, propre et discrète, offrit l'homme élégant, posant les termes comme des cartes. Un hôtel, une voiture, aucune trace laissée, seulement un compte réglé. Daniel fixa l'ambre dans son verre et imagina des chiffres se dissolvant. Il essaya d'abord de paraître offensé, pour se prouver qu'il l'était encore. C'est obscène, lança-t-il, mais sa voix était creuse. L'homme haussa les épaules. L'obscénité est une question de distance. De loin, toute assiette semble sainte. Daniel pensa à l'enveloppe, à l'horloge de l'homme balafré, à la tendre constance d'Amelia. « Pourquoi nous » demanda-t-il. L'homme sourit et ses yeux atteignirent les siens. « Parce que vous êtes joignable. » Un nom glissa sur la table, un numéro de suite, 1 heure. Daniel sentit un froid glacial. « Je ne peux pas » commença-t-il. « Vous le ferez » dit l'homme tranquillement, « si vous voulez respirer le mois prochain. » Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Sur le chemin du retour, les lumières de la ville ressemblaient à des pièces de monnaie clignotantes. Daniel imagina le visage d'Amelia, sa confiance une porte ouverte qu'il pouvait encore franchir. Seul, se murmura-t-il. Seul ce qui est payé avec du temps, pas de l'argent. Près de l'appartement, il répéta des explications qu'il ne dirait jamais à voix haute. C'est pour nous. C'est temporaire. Cela fera de moi l'homme que tu penses que je suis. À l'intérieur, Amelia étiquetait des pots d'épices, écrivant « cannelle » en lettres nettes qui rendaient l'ordre possible. Elle l'embrassa, lui demanda comment s'était passée sa journée, et il répondit par la météo. Quand elle se détourna, il ferma les yeux et se vit à une bifurcation où les deux chemins menaient à la perte. Elle lui toucha le bras. « Tu es loin ce soir. » Il sourit comme le font les hommes quand ils craignent que la vérité ne soit proche. Le temps ne se hâtait pas. Il avançait, mesuré et vigilant. L'après-midi, l'accord était une chose vivante qui respirait dans la poche de Daniel.
Il n'arrêtait pas de toucher son téléphone comme s'il pouvait lui raconter une histoire plus noble. Dans le miroir, il vit un visage qu'il reconnaissait à peine, beau à la manière des menteurs qui veulent encore être pardonnés. Il s'imagina annuler, avouer, se jeter aux pieds d'Amelia et dire « Je t'ai déçu. Fais-moi du mal si tu le dois. Ne me laisse pas seulement devenir ça. » Au lieu de cela, il lui acheta ses pâtisseries préférées et une écharpe bleue qu'elle avait admirée dans une vitrine. « Pour la chance, dit-il d'un ton trop enjoué. Elle pencha la tête. « Qu'est-ce qu'on est en train de gagner ?» Il lui baisa le front. « Du temps. » Il cacha le sac derrière la machine à café et s'appuya contre le comptoir comme si la cuisine pouvait le rattraper s'il tombait. Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Il faillit tout lui dire pendant le dîner. « Il y a une réunion ce soir, dit-il, la voix rauque. Un nouveau client. Je rentrerai tard. » Elle hocha la tête, confiante sans cérémonie. « Fais bonne première impression, » l'encouragea-t-elle en lissant son col. Il voulut pleurer dans ses mains, la supplier de l'enfermer dans la salle de bain jusqu'à ce que sa faiblesse cesse de se débattre. Au lieu de cela, il l'embrassa et goûta à la sécurité. « Quand je reviendrai, promit-il, tout sera plus léger. » Elle lui toucha la joue. « Ne porte pas le monde seul, murmura-t-elle. Je suis là. » Il se détourna pour qu'elle ne voie pas ses yeux. À la porte, il s'arrêta, chorégraphiant un homme qui part au travail au lieu d'un homme qui abandonne son âme. Il s'éclaircit la gorge, construisant un pont de mots qu'il ne pouvait franchir. Son cœur gardait son propre rythme prudent, refusant d'être pressé. Amelia économisait discrètement depuis des mois, mettant de côté les pourboires et les $20 supplémentaires de chaque paie dans une boîte en fer blanc sous l'évier. Elle l'appelait leur fond pour respirer. Cet après-midi-là, sentant le bourdonnement d'anxiété de Daniel, elle alla chercher la boîte et compta les billets sur le lit. « Ce n'est pas beaucoup, » dit-elle quand il entra, « mais c'est quelque chose pour souffler. » Il fixa la petite pile fidèle comme si c'était un miroir tendu vers son visage. « D'où vient cet argent ?» Elle haussa les épaules. 2 jours qui ont été plus cléments qu'il n'en avait l'air. Il pressa son pouce sur le bord d'un billet comme pour tester si le papier pouvait couper la culpabilité. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça. » Elle sourit. « Et pourtant, j'en ai envie. » Il s'assit à côté d'elle et prit sa tête dans ses mains. « Je ne te mérite pas », elle posa sa paume entre ses omoplates. Mériter est un mot bruyant. Nous sommes silencieux. Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Ils mangèrent un repas simple et rirent devant une sitcom. Pendant une heure fugace, Daniel oublia l'hôtel et se souvint de ce que leur amour avait été dans sa première langue pure. Amelia regarda ses épaules se détendre et pensa, peut-être que le vent tourne. Elle se blottit contre lui et il glissa ses pieds sous sa cuisse comme toujours. « On va s'en sortir, dit-elle. »« On va s'en sortir, répondit-il, et les mots sortirent comme une prière à laquelle il ne croyait pas. Quand elle se leva pour faire la vaisselle, il la suivit, essuyant les assiettes pendant que le robinet chantait. « Que achèterais-tu en premier ?» demanda-t-il, « si le souci nous laissait tranquilles pendant 1 mois. » Elle rit. « De la lessive qui sent la pêche. » Il sourit. « Et moi, je nous achèterais des heures. » Elle inspira, retint la douleur, et la laissa partir lentement. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. Le hall de l'hôtel sentait les orchidées et le secret coûteux. Les chaussures de Daniel claquèrent sur un marbre qui ne renvoyait aucun son. Une femme à la réception leva les yeux sans bouger autre chose. « Monsieur est, » dit-elle suavement. « Votre suite est prête. » « Et l'invité ?» Daniel déglutit. « Elle est en route, mentit-il, sentant la saleté se plier dans sa voix. À l'étage, la suite était un murmure de beige et de vue sur la ville. L'intermédiaire attendait près du bar avec un verre déjà servi. « Paiement à l'achèvement, » dit-il. « Vous connaissez les règles. » Daniel avait la bouche sèche. Il hocha la tête. Chaque mouvement de trahison répété pour ressembler à des affaires. Il vérifia son téléphone et tapa un message qui ressemblait à de la gentillesse, mais qui était une laisse. « Il attend », écrivit-il à Amelia. « Sois confiante. » Il fixa le bouton d'envoi jusqu'à ce que son pouce devienne le genre d'homme qu'il craignait. La pièce se souvenait de choses que leur bouche n'était pas assez courageuse pour dire. À la maison, il avait dit à Amelia de rencontrer un mentor ici, quelqu'un qui pourrait lui ouvrir des portes pour sa carrière.
Habille-toi bien, avait-il dit. Il respecte les gens qui se respectent. Elle avait ri et dit, tout le monde mérite le respect. Et il avait ri avec elle, parce que l'alternative était d'avouer. Maintenant, il se tenait dans une pièce qui se souviendrait d'eux différemment pour toujours. Il envoya un message au chauffeur. Elle est en route. La réponse fut un pouce levé. Il faillit courir alors, dans le couloir, dans la nuit, vers la version de lui-même qu'il n'avait pas encore abandonnée. Au lieu de cela, il versa de l'eau dans son verre et la regarda refuser de devenir autre chose. Il s'éclaircit la gorge, construisant un pont de mots qu'il ne pouvait franchir. Elle inspira, retint la douleur, et la laissa partir lentement. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui demandait de faire attention. Amélia se tenait dans l'ascenseur, tenant une pochette qu'elle avait empruntée à une amie, ses paumes moites autour de la politesse. Daniel avait insisté sur le fait que cette réunion pouvait tout changer pour elle. Un mentorat, des certifications avancées, des introductions qu'elle n'obtiendrait jamais autrement. Elle avait voulu porter des chaussures plates. Il avait insisté pour des talons. Elle avait voulu poser plus de questions. Il avait dissipé les questions d'un baiser. Maintenant, les miroirs défilaient, montrant des versions d'elle-même, incertaines et courageuses. Au 15e étage, elle suivit des panneaux discrets le long d'un couloir qui sentait le lys et la peinture fraîche. Son téléphone vibra une fois. Daniel, sois confiante. Il respecte la compétence. Elle sourit, tapa « Je serai moi-même » et rangea l'appareil. Le numéro de la suite brillait comme une petite plaque de métal sur le cadre de la porte. Elle vérifia sa posture, lissa sa robe et s'exerça à un sourire neutre qui pouvait tendre vers la chaleur. La poignée était fraîche sous ses doigts. L'instant s'étira comme du sucre filé. Amélia se dit que c'était pour son avenir, pour son expertise, pour des portes qui s'ouvraient parce qu'elle avait travaillé pour cela. Elle frappa doucement. De l'intérieur, une voix dit « Entrez », du velours sur du fer. Elle inspira, leva le menton et tourna la poignée, entrant dans une pièce qui semblait conçue pour la vie de quelqu'un d'autre. La porte s'ouvrit sur une pièce qui murmurait la richesse. Amélia entra, la moquette attrapant ses talons, puis le temps se divisa nettement en deux. L'homme qui attendait près de la fenêtre se retourna, et son visage réarrangea son passé en une seule seconde dévastatrice. Ethan Blackwood, plus âgé, plus grand, affûté par les années, mais sans conteste le garçon qui lui avait autrefois tendu une lettre humide de pluie et une confession tremblante, se tenait très immobile. « Amélia » dit-il doucement, comme s'il saluait un fantôme dont il n'était pas sûr qu'il resterait. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma sur un son qui n'avait pas de mots. « Ethan » réussit-elle à dire. Il hocha la tête, le chagrin traversant ses traits comme le temps. « Je ne savais pas que ce serait toi » murmura-t-elle, les paumes froides. « Moi, si » répondit-il d'une voix prudente. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La fenêtre montrait une ville inconsciente de la façon dont une vie peut changer entre un pas et le suivant. Elle s'installa sur le bord d'une chaise et fixa le sol. Le silence s'accumulait comme des nuages de pluie le long du plafond. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et bruyante. Quelque part au fond d'elle, une petite voix lui demandait de faire attention. Le souffle d'Amélia se coupa au moment où Ethan prononça son nom. Le son l'ancrait à un souvenir qu'elle pensait dissous avec l'adolescence. Des années auparavant, dans les couloirs silencieux du lycée, il s'était tenu devant elle avec des mains tremblantes et des yeux trop sincères pour le monde. Il avait avoué alors, sa voix mal assurée mais son cœur à nu, qu'il voulait une vie avec elle. Elle se souvenait l'avoir repoussé avec un rire gêné, lui disant « Tu m'auras oublié dans un mois ». Il ne l'avait pas fait. Maintenant, dans cette suite empreinte de trahison, elle réalisait qu'Ethan n'avait pas disparu dans la mémoire. Il s'était élevé, transformé en un homme dont le commandement tranquille était gravé dans sa stature. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi », murmura-t-elle, la voix cassante. Ethan traversa lentement la distance, ses yeux scrutant les siens comme s'ils pesaient des années de vérités inexprimées. « Et je n'aurais jamais imaginé que tu me serais livré de cette manière, » dit-il, l'amertume se cachant sous son calme. Les paumes d'Amélia tremblaient contre la pochette sur ses genoux. « Daniel m'a dit. » « Que c'était pour une opportunité, » murmura-t-elle, incapable de finir. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Une opportunité. Cet homme t'a vendu comme une entrée de grand livre. » Ces mots fendirent l'air, tranchants,
indéniable. Elle ferma les yeux contre la piqûre de l'humiliation, son cœur griffant ses côtes alors qu'elle faisait face au fantôme qu'elle avait laissé derrière elle. Le silence s'étendit, non pas vide, mais pesant, tirant Amelia vers la gravité de tout ce qui n'avait pas été dit. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle finalement, sa voix se brisant sous la douleur de la trahison. Ethan s'appuya contre la table, les bras croisés, son regard lourd mais pas cruel. « Parce que j'avais besoin de voir si l'homme que tu as choisi il y a toutes ces années valait la loyauté pour laquelle tu as saigné. Et ce soir, Amelia, il m'a donné raison. » Sa gorge se serra autour d'un sanglot qu'elle essaya de ravaler. « Je l'aimais » admit-elle en fixant le sol comme si des réponses pouvaient apparaître dans ses motifs. L'expression d'Ethan s'adoucit, non pas triomphante mais blessée. Et il a utilisé cet amour comme monnaie d'échange. Elle leva les yeux, croisant le regard du garçon qu'elle avait autrefois rejeté, maintenant un homme qui la regardait avec un mélange de chagrin et de colère contenue. « Ethan » murmura-t-elle, mais le nom était à la fois une excuse et une supplique. Il se redressa, la voix plus douce maintenant. « Asseyez-vous ici. Vous n'avez pas à me craindre. Ni ce soir, ni jamais. » Les larmes qu'elle retenait se libérèrent alors qu'elle s'enfonçait dans la chaise en face de lui, son âme prise entre l'amour auquel elle s'accrochait et la vérité qui se dévoilait devant elle. Amelia fixait Ethan, ses mains tremblant sur ses genoux, le silence la poussant dans des coins qu'elle ne voulait pas affronter. Le regard d'Ethan s'adoucit mais ne vacilla pas. Il portait trop d'histoire pour être désinvolte, trop de vérité pour permettre une échappatoire. « Réalises-tu ce qu'il a fait » demanda-t-il, sa voix calme mais assez tranchante pour fendre le déni. Elle déglutit, les lèvres sèches. Il a dit que c'était pour les affaires. Les affaires, l'interrompit Ethan en se penchant en avant. Sa voix se brisa. Amelia, les affaires ne consistent pas à placer la femme que tu aimes dans une chambre d'hôtel avec un autre homme comme garantie. Les mots meurtrissaient son esprit et elle se couvrit le visage de ses paumes. Je ne veux pas croire ça, murmura-t-elle, se balançant légèrement comme si son corps pouvait rejeter la réalité. Ethan se leva, s'approcha d'elle et s'accroupit. Tu dois cesser de le protéger. Regarde-moi, l'exhorta-t-il, sa voix se faufilant à travers les fissures de sa résolution. Lentement, elle abaissa ses mains, croisant des yeux qui portaient autrefois une affection de garçon et qui maintenant brillaient d'une fureur maîtrisée. Pourquoi me dis-tu ça demanda-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Les lèvres d'Ethan se resserrèrent. Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que je ne peux pas te regarder te noyer dans la loyauté envers un homme qui ne sait que trahir. Sa respiration devint haletante, son cœur martelant contre les parois de sa poitrine. Ethan plaça un verre d'eau devant elle, ses mains fermes, sa retenue perçante. Il ne t'aime pas, Amelia, continua-t-il, son ton plus bas maintenant, destiné à ses seules oreilles. Il aime ce que tu lui donnes, ta constance, ta foi, ton sacrifice. Mais l'amour ne te vend pas, ses lèvres tremblèrent, et sa voix se brisa dans le silence. Ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. La mâchoire d'Ethan se contracta, mais ses yeux s'adoucirent. Alors dis-moi, Amelia, quand est-ce qu'il t'a jamais choisi plutôt que lui-même? La question fit voler en éclats son sang-froid. Elle se pencha en avant, sanglotant dans ses mains, la vérité la déchirant. Ethan resta près d'elle, sans la toucher, bien que l'envie de la protéger irradiait de lui. Après un long moment, elle murmura, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Sa réponse fut calme mais ferme. « Tu ne fais rien ce soir. Tu te reposes. Tu te laisses ressentir cette douleur, car elle te guidera. » Il se recula, lui donnant de l'espace. « Mais quand tu sortiras demain, Amelia, sors en sachant que ta valeur n'est pas à Daniel de la mesurer. » Ces mots persistèrent comme un baume qui pique avant de guérir. La pièce était sombre, mais l'esprit d'Amelia vacillait sous l'effet de souvenirs aveuglants. Le visage plus jeune d'Ethan sous la pluie, ses mains tremblantes serrant une lettre pliée, et son rire dédaigneux ce jour-là. Elle se souvenait d'avoir choisi Daniel, le rêveur charmant qui avait promis des étoiles au lieu de la sincérité. La voix d'Ethan perça sa mémoire. Un jour, tu verras quel genre d'homme il est. Elle s'était moquée à l'époque, défendant Daniel comme si elle se défendait elle-même. Maintenant, assise en face de l'homme qu'il avait autrefois vu plus clairement qu'elle ne se voyait, elle tremblait sous le poids de ses anciennes décisions. « J'ai été cruelle avec toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ethan secoua la tête. « Tu étais jeune, Amelia.
Tu pensais que la loyauté signifiait rester avec la promesse la plus bruyante. Elle ferma les yeux, la honte la rongeant. Et maintenant j'en paie le prix. Ses mots se brisèrent, et les larmes coulèrent librement. Ethan l'étudia, sa voix portant la constance qui lui manquait. Non, c'est Daniel qui devrait payer. Tu ne fais qu'en supporter le coup. Sa poitrine se souleva brusquement, ses sanglots résonnant dans le silence. Amelia pressa ses mains sur son ventre, comme pour se maintenir entière. Tu ne sais pas tout ce que j'ai abandonné pour lui, murmura-t-elle. J'ai refusé des offres. J'ai ignoré des avertissements. Je pensais que l'amour était un sacrifice. La mâchoire d'Ethan se crispa. L'amour est un sacrifice, Amelia. Mais le véritable amour se sacrifie lui-même, pas la personne qu'il prétend chérir. Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants de remords. Je l'ai choisi plutôt que toi. Et maintenant, regarde-moi, humilié, brisé. Ethan tendit la main instinctivement, mais s'arrêta net, laissant sa main flotter dans les airs. Ne te déchire pas pour un choix fait il y a des années. L'erreur, c'est sa trahison, pas ta loyauté. Amelia renifla, les lèvres tremblantes. Mais si j'avais choisi différemment. Il la coupa doucement. On ne peut pas réécrire ce qui est déjà ancré, mais on peut décider de l'histoire qui suit. Elle le fixa, le garçon qu'elle avait repoussé. Maintenant l'homme qui se tenait entre elle et le désespoir. Son cœur souffrait de la blessure d'hier, à vif et rouverte. Mais la présence d'Ethan lui disait qu'elle n'était pas entièrement seule. La nuit s'éternisa comme une marée sans fin, les minutes marquées non par la passion, mais par une douloureuse honnêteté. Amelia était assise recroquevillée sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, tandis qu'Ethan restait en face d'elle, maintenant délibérément un large espace entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu pas renvoyé quand tu as vu que c'était moi » demanda-t-elle soudain, la voix tremblante. Ethan expira lentement. « Parce que j'avais besoin de te regarder dans les yeux, de voir si après toutes ces années, tu étais toujours aussi aveugle à ses défauts qu'autrefois. » Son visage se contracta, et elle se détourna, honteuse. « Et qu'as-tu vu » demanda-t-elle. La voix d'Ethan s'adoucit. « J'ai vu une femme qui porte encore trop pour un homme qui ne porte rien. » Les mots s'enfoncèrent en elle, lourds comme des pierres. Des larmes piquèrent à nouveau ses yeux. « Et toi, que portes-tu » Ethan s'adossa, son regard assombri par le souvenir. « Je porte le regret de ne pas avoir été assez pour toi autrefois, et la promesse de ne jamais être l'homme que Daniel est aujourd'hui. » Amelia frissonna, serrant ses bras comme pour se protéger de vérités trop crues. « Tu aurais pu, tu sais. Profiter de la situation ce soir, murmura-t-elle, les joues brûlantes. Le visage d'Ethan se durcit, puis s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Et donner raison à Daniel ? Prouver que tu n'es rien de plus qu'une monnaie d'échange ? Non, Amelia, tu mérites mieux, même si tu ne le crois pas encore. Sa voix portait une tendresse contenue qui la transperça plus profondément que n'importe quelle caresse. Elle se couvrit le visage, submergée. Je ne sais plus qui je suis. La réponse d'Ethan fut immédiate, basse et certaine. Tu es Amelia Carter, la fille qui illuminait autrefois des salles de classe entières de son rire. La femme qui donne plus qu'elle ne le devrait parce qu'elle croit en la bonté des gens. Ne le laisse pas te prendre ça. Elle abaissa ses mains, croisant son regard avec un mélange de douleur et de gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, non comme un outil, non comme un sacrifice, mais comme elle-même. Et bien que la nuit fût étouffante, la retenue d'Ethan lui offrit quelque chose que Daniel ne lui avait jamais donné, la dignité. Lorsque la lumière du matin perça à travers les rideaux, Amelia était assise, raide, sur le canapé, les yeux gonflés par l'insomnie. Ethan était resté éveillé en face d'elle, silencieux et vigilant, comme un garde à un seuil. Elle se leva en chancelant, lissant sa robe de ses mains tremblantes. « Merci » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ethan se leva, ses mouvements prudents. « Tu ne me dois aucune gratitude, pas pour ça. Promets-moi juste que tu te souviendras de ce qui s'est passé ici, non pas comme une honte, mais comme une vérité. » Elle hocha faiblement la tête, bien que sa poitrine semblât vide. « Je ne sais pas si je peux lui faire face, » admit-elle, les lèvres tremblantes. Ethan s'approcha, mais garda toujours cette distance respectueuse. « Alors ne le fais pas, laisse-le d'abord se faire face à lui-même. Et si jamais tu as besoin de force, souviens-toi que je ne suis pas loin. »
Ces mots s'accrochèrent à elle alors qu'elle se dirigeait vers la porte, ses talons résonnant trop fort dans le silence. Elle s'arrêta une fois, regardant en arrière. Le regard d'Ethan était stable, illisible, portant un poids qu'elle ne pouvait nommer. Elle partit sans un autre mot, la porte se refermant sur une nuit qui avait tout changé. La ville était bruyante lorsqu'elle sortit dans l'air matinal, les voitures se hâtant, les vendeurs criant, la vie indifférente à sa détresse. Elle se serra contre elle-même, chaque pas lourd, son esprit rejouant les mots d'Ethan. Quand elle arriva à la maison, Daniel attendait près de la fenêtre, un café fumant à la main, comme si c'était un jour comme un autre. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il, son sourire forcé mais impatient. Amelia le regarda, son silence plus profond que la fureur. Elle posa son sac à main avec précaution, ses mouvements délibérés. Il répéta la question, un rire nerveux tintant ses mots. Toujours rien. Ses yeux croisèrent les siens, et il y vit quelque chose de plus froid que la rage, la déception. Son souffle se coupa. « Amelia » murmura-t-il, soudainement mal à l'aise. Elle passa devant lui, son silence un mur de fer. Dans ce silence, la victoire de Daniel devint creuse, et pour la première fois, la peur se glissa dans ses os. Il avait gagné sa liberté, mais il avait perdu quelque chose de bien plus précieux. Et alors qu'Amelia fermait la porte de la chambre derrière elle, Daniel réalisa que son silence le hantrait plus fort que n'importe quel cri. Daniel arpentait le salon avec une énergie fébrile, son café refroidissant dans la tasse qu'il avait abandonnée sur la table. Pour le monde extérieur, il avait résolu son problème le plus pressant, sa dette avait été effacée en une seule nuit. Pourtant, le silence qui s'accrochait à Amelia le troublait plus que les menaces de ses créanciers ne l'avaient jamais fait. Il essaya d'engager la conversation, la voix faussement enjouée. « Tu aurais dû voir le soulagement sur leur visage, Amelia. Cela va nous donner de l'air. » Mais quand elle sortit de la chambre, le visage pâle et tiré, elle ne fit que passer à côté de lui. L'absence de son rire doux habituel le déstabilisait profondément. « Parle-moi » la pressa-t-il, la suivant comme une ombre. Elle garda le regard baissé, les lèvres closes. Chaque mot sans réponse le rongeait jusqu'à ce qu'il marmonne avec frustration, « Je l'ai fait pour nous. » Il aperçut son reflet dans le miroir, et pour la première fois, il ne crut pas à son propre mensonge. Ce soir-là, Daniel tenta la tendresse. Il prépara son plat préféré, des bougies vacillant entre eux. Il versa du vin, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « Amelia, tout ce que je fais, c'est pour notre avenir, » dit-il sincèrement, les yeux suppliants. Elle retira sa main, le fixant comme s'il était un étranger. Le rejet le transperça plus profondément qu'il ne s'y attendait, envoyant une douleur sourde dans sa poitrine. « Dis quelque chose » murmura-t-il, la voix brisée. Elle parla enfin, son ton mesuré mais glacial. Parfois, le silence en dit plus que les mots ne le pourront jamais. Le poids de sa phrase tomba comme une pierre, le laissant à nu. Il la regarda se lever de table et se retirer dans la chambre, ses pas délibérés, finaux. Seul avec les bougies vacillantes, Daniel réalisa que si ses dettes avaient disparu, la victoire qu'il pensait avoir remportée ne l'avait laissé que plus vide. Les pensées d'Amelia dérivaient constamment vers Ethan, malgré ses efforts pour enfermer ce souvenir. À la clinique, elle se surprenait à fixer l'horloge murale, rejouant ses paroles, « Quand est-ce qu'il t'a jamais choisi plutôt que lui-même » La question la rongeait jusqu'à ce que même la présence de Daniel lui rappelle sa désillusion. Un soir, alors que Daniel tentait une conversation anodine, elle demanda doucement, « Te souviens-tu de la première fois où tu m'as promis que tu ne me ferais jamais de mal ?» Il se figea, surpris par la question inattendue. « Bien sûr » répondit-il rapidement, forçant un sourire. « Et je le pensais à l'époque, et je le pense toujours. » Mais elle maintint son regard, cherchant l'honnêteté sous les mots. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'être à côté de quelqu'un que je ne connais plus » demanda-t-elle. Daniel s'agita, mal à l'aise, son silence le trahissant. Son cœur se serra. Ce n'était pas de la colère qui l'envahissait, mais du chagrin. Plus tard cette nuit-là, seule dans leur lit, Amelia fixait le plafond tandis que Daniel faisait semblant de dormir à côté d'elle. Elle se souvenait de la retenue d'Ethan, comment il ne l'avait pas touchée même quand il aurait pu, comment ses paroles avaient été comme un miroir lui montrant la vérité. La comparaison entre les deux hommes piquait comme du sel sur une plaie ouverte. Daniel, sentant que ses pensées s'étaient égarées, se rapprocha, passant un bras sur sa taille. « Ne t'éloigne pas de moi » murmura-t-il dans ses cheveux. Amelia ferma les yeux,
le contact la faisant se sentir plus piégée que réconfortée. « Alors donne-moi une raison de rester » murmura-t-elle dans l'obscurité, ses mots tremblants mais fermes. Le souffle de Daniel se coupa, et bien qu'il ne répondit pas, la peur qui avait commencé à le ronger ne fit que s'approfondir. Les jours suivants furent empreints d'une tension si épaisse qu'elle en étouffait l'air. Amelia cessa de s'attarder à la table du petit-déjeuner, partant précipitamment au travail sans ses au revoir habituels. Daniel tenta de compenser par de grands gestes, des bouquets de roses, des dîners surprises, même un bracelet qu'elle n'avait pas demandé. « Je pensais que tu adorerais ça », dit-il avec empressement en lui présentant le cadeau. Elle tourna la boîte entre ses mains, son expression illisible. « Je n'ai pas besoin de choses, Daniel, » répondit-elle doucement en le mettant de côté. « J'ai besoin de vérité. » Son sourire vacilla. « Je te donne tout ce que je peux. » Elle secoua la tête, les yeux embués de tristesse. « Tu me donnes tout, sauf toi-même. » Ces mots tranchèrent à travers sa comédie et il resta figé, incapable de répondre. Cette nuit-là, quand Daniel tendit la main vers elle, elle s'écarta doucement. « S'il te plaît, pas ce soir, » dit-elle, sa voix portant plus d'épuisement que de rejet. Il serra les poings sous les draps, la fureur et le désespoir se livrant bataille en lui. Il se souvint des hommes qu'il avait déjoués, des dettes qu'il avait payées, des compromis qu'il avait faits, tout pour elle, se disait-il, bien qu'au fond il sût que c'était pour lui-même. « Je ne comprends plus ce que tu attends de moi, » dit-il amèrement. Les yeux d'Amelia brillèrent dans la pénombre. « J'attendais l'homme en qui je croyais, » répondit-elle, « mais je ne sais plus s'il existe. » Sur ce, elle se détourna, laissant Daniel fixer le plafond, la poitrine douloureuse alors que le silence entre eux s'élargissait en quelque chose qu'aucun des deux ne pourrait facilement franchir. Amelia ne s'attendait pas à revoir Ethan de sitôt. Cela arriva un après-midi devant la clinique, quand une voiture élégante s'arrêta au bord du trottoir et qu'il en sortit, sa présence imposant l'espace comme si la ville se pliait autour de lui. Amelia, la salua-t-il, la voix ferme mais douce. Elle se figea, le cœur battant. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle prudemment, jetant un coup d'œil autour d'elle. Les yeux d'Ethan scrutèrent les siens. « Pour vérifier si tu vas bien. Après cette nuit-là, je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. » Elle secoua la tête, en conflit. « Tu ne devrais pas être ici, Daniel. » « Je me fiche de Daniel », la coupa doucement Ethan. « C'est de toi que je me soucie. » Ces mots la frappèrent en plein cœur, réveillant des émotions qu'elle avait tenté d'enfouir. Elle baissa le regard, murmurant « Tu ne devrais pas te soucier de moi. » C'est trop tard, la voix d'Ethan s'adoucit encore. Il n'est jamais trop tard pour protéger quelqu'un qui mérite mieux. Ce soir-là, Daniel remarqua qu'Amelia était distraite, le regard lointain même en remuant la soupe. « Qu'est-ce qui t'arrive » exigea-t-il, la suspicion s'insinuant dans son ton. Elle hésita, puis mentit. « Je suis juste fatigué. » Mais Daniel n'était pas convaincu. Il se pencha plus près, la mâchoire serrée. « Tu n'es plus la même. Y a-t-il quelqu'un d'autre » L'accusation la frappa comme une gifle. « Non, Daniel, mais peut-être que je vois enfin les choses clairement. » Son visage s'assombrit, sa voix montant. « Tu es à moi, Amelia. » Ne l'oublie pas, elle tressaillit à ces mots, la possessivité qu'ils contenaient étant acérée et suffocante. Pour la première fois, elle le regarda non pas avec amour ou loyauté, mais avec la prise de conscience naissante de sa déchéance et du gouffre dans lequel elle pourrait tomber si elle restait attachée à lui. Le conflit à l'intérieur d'Amelia s'alourdissait de jour en jour. D'un côté se tenait Daniel, l'homme en qui elle avait investi des années d'amour et de sacrifice. Celui qu'elle croyait autrefois être son avenir. De l'autre se tenait Ethan, le fantôme de son passé, maintenant un homme de force et de retenue qui lui avait montré une sorte de respect que Daniel lui avait enlevé. Elle resta assise près de la fenêtre tard dans la nuit, regardant les lumières de la ville se brouiller en traînées, ses pensées une tempête. Daniel apparut à l'embrasure de la porte, son expression lasse. « Tu as été loin ces derniers temps » dit-il doucement. Elle ne le regarda pas, sa voix à peine un murmure. « Peut-être que j'ai toujours été là et que c'est toi qui étais loin. » Sa mâchoire se crispa, mais il força un sourire. « Je peux arranger ça, dis-moi juste quoi faire. » Elle se tourna enfin, les yeux remplis de chagrin. « On ne peut pas défaire ce qui a déjà été fait, Daniel. » Le lendemain matin, Amelia se retrouva à rejouer une fois de plus les paroles d'Ethan. « Ne le laisse pas mesurer ta valeur. » Cela la troublait,
non pas parce qu'elle doutait d'Ethan, mais parce qu'elle doutait d'elle-même. Pourrait-elle se libérer de la chaîne de loyauté qui la liait à Daniel, ou la laisserait-elle la traîner plus loin dans le désespoir? Quand Daniel essaya de l'embrasser avant de partir au travail, elle tourna légèrement la tête, et le geste le transperça. « Amelia, dit-il, la voix tremblante de désespoir. N'abandonne pas notre couple. » Elle ferma les yeux, retenant ses larmes. « Je n'abandonne pas notre couple, murmura-t-elle. J'abandonne la version de nous qui n'a jamais vraiment existé. » Daniel partit en silence, les pas lourds, tandis qu'Amelia restait près de la fenêtre, regardant un monde qui exigeait désormais un choix. Entre s'accrocher à un passé en ruine ou s'avancer vers un avenir qu'elle n'était pas sûre d'avoir le courage de revendiquer. Les nuits de Daniel devinrent agitées, hantées par le silence tranchant qui remplissait désormais leur appartement. Il se mit à observer chaque mouvement d'Amelia comme si l'observer pouvait expliquer la distance croissante. Il commença à quitter le travail plus tôt, la suivant sous le couvert de coïncidence. Quand elle restait tard à la clinique, il traînait à proximité, arpentant le trottoir, le cœur battant de suspicion. Au dîner, il essaya de la faire parler. « Tu ne ris plus avec moi » marmonna-t-il, les yeux plissés. Elle posa sa fourchette doucement, son sang-froid intact. « Tu m'as donné moins de raisons de le faire. » Sa mâchoire se crispa, et il força un sourire. « Peut-être que j'ai juste besoin de te le rappeler. » Il tendit la main vers elle, mais elle la retira comme si l'espace entre eux était devenu intouchable. Le rejet le brûla, et il serra le poing sous la table. Son esprit s'emballa de paranoïa. Y avait-il quelqu'un d'autre qui comblait le vide qu'il avait créé? Incapable de faire taire ses pensées, Daniel commença à fouiller dans ses affaires quand elle n'était pas à la maison. Il fouilla ses tiroirs, ses carnets, et fit même défiler son téléphone quand elle le laissait en charge. Il ne trouva rien d'incriminant, mais l'absence de preuves ne fit qu'approfondir son obsession. « Je sais que tu caches quelque chose » marmonna-t-il un soir alors qu'elle pliait le linge. Amelia le regarda avec une résignation tranquille. « Non, Daniel, j'ai simplement cessé de cacher ce que je ressens. » Son ton portait une finalité qui l'effraya plus que n'importe quelle accusation. Cette nuit-là, il s'assit près de la fenêtre longtemps après qu'elle se soit endormie, sirotant un verre de whisky. La ville s'étendait devant lui, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était Amelia lui glissant entre les doigts, attirée vers des ombres qu'il ne pouvait nommer. Et dans sa peur, son esprit tordit l'amour en possession, le convainquant que la perdre n'était pas une option qu'il pouvait permettre. Le service d'Amelia à la clinique se termina plus tard que d'habitude. Les rues étaient sombres et presque désertes alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus. Une silhouette surgit soudainement de l'ombre. C'était Daniel, le visage crispé de colère. « Tu m'as évité » l'accusa-t-il en s'approchant trop près. Elle se figea, serrant son sac. « Daniel, il est tard. Ne fais pas ça ici. » Ses yeux flamboyèrent. « Dis-moi où tu vas quand tu disparais dans ta tête. »« Qui est-ce, Amelia ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture s'arrêta et Ethan en sortit avec une présence calme mais ferme. « Recule, Daniel, » dit-il, sa voix stable, dangereuse dans sa maîtrise. La tête de Daniel se tourna vivement vers lui, la rage vacillant dans ses yeux. « Alors, c'est toi. » Ethan ignora la provocation, tournant son regard vers Amelia. « Est-ce que ça va ?» Elle hocha la tête en tremblant, le soulagement adoucissant sa peur. Daniel se jeta en avant, pointant un doigt sur Ethan. « Tu n'as rien à faire ici. Elle est à moi. » Ethan se tint droit, imperturbable. « Elle n'appartient à personne, et encore moins à un homme qui la traite comme une propriété. » Ces mots pesèrent lourdement dans la nuit, tranchant la rage de Daniel. La poitrine d'Amelia se serra, tiraillée entre la honte et la gratitude. Daniel rit amèrement. « Tu te prends pour son sauveur? Tu te crois meilleur que moi. » L'expression d'Ethan resta calme. Pas meilleur, juste pas aveugle à sa valeur. Il ouvrit la portière de la voiture, faisant un geste à Amelia. « Viens, je te ramène chez toi. » Un instant, elle hésita, son cœur pris entre l'homme qu'elle avait autrefois juré d'aimer et celui qui se tenait maintenant prêt à défendre sa dignité. Quand elle s'avança finalement vers Ethan, le visage de Daniel se tordit de fureur et de désespoir. La voir choisir la sécurité en présence d'Ethan le piqua plus profondément que les menaces de n'importe quel créancier ne l'avaient jamais fait. De retour dans la sécurité de la voiture d'Ethan, Amelia pressa son front contre la vitre fraîche, sa respiration inégale.
Je ne sais pas comment on en est arrivé là, murmura-t-elle, la voix brisée. Ethan conduisit en silence un moment avant de répondre. On en est arrivé là parce que tu as tout donné à quelqu'un qui n'a jamais appris à l'apprécier. Ses mots étaient fermes, mais ses yeux s'adoucirent quand il la regarda. Elle ferma les yeux et soudain, des souvenirs de leur adolescence refirent surface, des après-midi tranquilles à la bibliothèque, des blagues chuchotées, le jour où il lui avait glissé une note pliée confessant ses sentiments. Elle se souvint de ses mains tremblantes, de ses yeux cherchant les siens avec espoir, et elle se souvint d'avoir ri pour s'en débarrasser, choisissant Daniel à la place. Sa poitrine lui fit mal en réalisant qu'elle avait peut-être ignoré la seule personne qui la voyait vraiment depuis le début. J'ai été cruel avec toi à l'époque, admit-elle, la voix tremblante, et pourtant tu es là. La prise d'Ethan se resserra légèrement sur le volant. Je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Amelia. Certaines choses ne disparaissent pas avec le temps. Quand il s'arrêta devant son immeuble, Amelia hésita avant de sortir. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi intervenir après toutes ces années? Le regard d'Ethan s'attarda sur son visage. Parce que quand je t'ai vu dans cette chambre d'hôtel, j'ai su qu'il t'avait brisé, et je ne pouvais tout simplement pas repartir à nouveau. Elle déglutit, le poids de ses mots lui pesant sur la poitrine. Et si je te laisse rester? Demanda-t-elle presque dans un murmure. La voix d'Ethan était calme, délibérée. Alors je resterai. Non pas comme quelqu'un pour le remplacer, mais comme quelqu'un qui ne te fera pas de mal. Elle retint ses larmes, tiraillée entre la sécurité de sa promesse et la culpabilité de son histoire. En sortant de la voiture, elle murmura « Bonne nuit, Ethan », son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur, la mâchoire serrée de détermination. Pour la première fois, Amelia se permit de se demander si l'amour pouvait signifier la guérison au lieu du sacrifice. Daniel était assis seul dans leur appartement, fixant le dîner intact qu'il avait préparé. Les murs semblaient plus proches que jamais, l'étouffant de leur silence. Amelia avait choisi la présence d'Ethan plutôt que la sienne ce soir, et bien qu'elle n'ait pas prononcé les mots, ses actions les criaient. Il frappa du poing sur la table, faisant cliqueter les couverts sur le sol. « Elle est à moi », marmonna-t-il entre ses dents serrées, la voix tremblant de désespoir. Mais quand il aperçut son reflet dans la fenêtre assombrie, ce qui le regardait n'était pas un homme en contrôle. C'était une coquille vide consumée par le regret. Ses dettes avaient disparu, mais son avenir s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le réparer. Les appels d'anciens créanciers recommencèrent, leur voix lui rappelant qu'un seul accord ne pouvait effacer une vie de choix imprudents. Il les ignora, se noyant plutôt dans le whisky, ses pensées tournant autour d'Amelia comme un prédateur refusant de lâcher sa proie. Le lendemain matin, il tituba jusqu'à la clinique, les yeux injectés de sang, la voix tendue. « Amelia, nous devons parler », exigea-t-il. Les patients le regardèrent curieusement alors qu'elle le conduisait dehors, le visage crispé d'embarras. « Pas ici », murmura-t-elle vivement. Mais la voix de Daniel s'éleva. « Tu me quittes, n'est-ce pas? Tu penses qu'il est meilleur ?» Elle recula, la douleur brillant sur son visage. « Tu m'as quitté bien avant qu'Ethan ne revienne », répondit-elle, son ton calme et résolu. La poitrine de Daniel se serra, sa fierté s'effondrant sous le poids de ses mots. « Je ne peux pas te perdre, » admit-il, la voix brisée. Elle secoua la tête, les yeux emplis de chagrin. « Tu m'as déjà perdu. » Ces mots frappèrent plus fort que les menaces de n'importe quel créancier, le laissant vide. Alors qu'elle s'éloignait, Daniel sentit les derniers fils de son contrôle se défaire. Il réalisa avec une clarté qui le glaça que sa plus grande dette n'était pas envers des hommes avec des registres, mais envers la femme dont il avait gaspillé l'amour au-delà de toute réparation. Ethan n'imposa pas sa présence dans la vie d'Amelia. Il la laissa choisir quand appeler, quand se confier, quand s'appuyer sur lui. Ils commencèrent à se voir discrètement, parfois pour un café, d'autres fois pour des promenades dans le parc où elle pouvait respirer sans le poids de la surveillance de Daniel. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc sous des branches se balançant, elle demanda doucement « Pourquoi ne me dis-tu jamais quoi faire? Tout le monde m'a toujours dit où je devais aller, qui je devais être. » Le regard d'Ethan s'attarda sur elle, calme et inébranlable. Parce que l'amour, ce n'est pas le contrôle. C'est te laisser te redécouvrir toi-même. Elle retint ses larmes, la simplicité de sa réponse la touchant plus profondément que de grandes déclarations ne l'auraient jamais fait. Pour la première fois, elle se sentit vue non pas comme la fiancée de Daniel ou la possession de quelqu'un, mais comme Amelia,
la femme qui avait des choix. Au fur et à mesure que leur conversation s'approfondissait, Amelia commença à partager des morceaux d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouis, ses rêves d'études supérieures, son amour pour la peinture, son désir d'un foyer rempli de paix plutôt que de chaos. Ethan écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre, sans jamais la juger. « Tu mérites tout ça », lui dit-il un soir, sa voix empreinte d'une conviction tranquille. « Et tu mérites quelqu'un qui ne se mettra pas sur ton chemin », elle le regarda, le cœur partagé entre la gratitude et la peur. « Et si j'étais trop brisé pour mériter quoi que ce soit ?» demanda-t-elle. Ethan se pencha en avant, son ton assuré. « Alors laisse-moi te rappeler chaque jour que tu ne le haises pas », ces mots restèrent en suspens dans l'air frais de la nuit, s'installant dans son cœur comme des graines attendant le printemps. Pour la première fois depuis des années, Amelia commença à imaginer un avenir non pas défini par le sacrifice, mais par le choix. Le changement en Amelia s'opéra lentement, comme l'aube qui effeuille les couches de la nuit. Un matin, elle s'assit à la table de sa cuisine, un stylo en suspens au-dessus d'une feuille blanche. Pendant des années, ses listes avaient concerné Daniel, factures, courses, sacrifices, des moyens de le maintenir à flot. Maintenant, pour la première fois, elle n'écrivait que pour elle-même, s'inscrire au cours de 3e cycle, peindre le dimanche, économiser pour voyager. Chaque mot gravé sur la page ressemblait à un petit acte de rébellion, un pas vers la reconquête du moi qu'elle avait abandonné. Elle entendit Daniel s'agiter dans la chambre, mais ne cacha pas la liste quand il apparut. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la suspicion tintant sa voix. Elle le regarda avec une résolution tranquille. « Ma vie » répondit-elle simplement. Son visage se durcit. « Notre vie, tu veux dire ?» Mais Amelia secoua la tête, son ton ferme. « Non, Daniel. Pendant trop longtemps, la mienne a été effacée dans la tienne. C'est fini maintenant. » Il rit amèrement, prenant sa fermeté pour un défi qu'il pourrait écraser. Mais au fond de lui, il le sentait, le pouvoir lui échappait. Plus tard dans la soirée, Amelia appela sa sœur, une personne qu'elle avait évité d'impliquer pendant des années par honte. « J'ai besoin de ton soutien », admit-elle doucement, la voix tremblante. La réponse de sa sœur fut immédiate et ferme. « Tu m'auras toujours. Tu n'as plus à le porter. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amelia en écoutant, réalisant depuis combien de temps elle avait marché seule tout en se convainquant du contraire. Quand elle raccrocha, Daniel se tenait à l'embrasure de la porte, la mâchoire serrée. « Tu changes » dit-il froidement. Amelia croisa les bras, calmant sa respiration. « Non, Daniel. Je retourne à celle que j'étais avant de me perdre en toi. » La finalité de son ton le secoua, et pour la première fois, il comprit que son cœur n'était plus à lui de le manipuler. Elle avait commencé à s'éveiller, et aucune culpabilité ni fausse promesse ne pourrait la ramener à la soumission. Le désespoir s'accrochait à Daniel comme de la sueur. Sachant qu'Amelia s'éloignait, il chercha à empoisonner sa perception d'Ethan, convaincu que discréditer son rival restaurerait sa loyauté. Un après-midi, il fit irruption sur son lieu de travail avec des documents qu'il prétendait être la preuve du déshonneur d'Ethan, de vieilles rumeurs, des contrats déformés, des demi-vérités cousues en un récit fragile. « Regarde ça » insista-t-il en claquant les papiers sur son bureau. « Il n'est pas celui que tu crois. Il va te ruiner. » Amelia jeta un coup d'œil, son expression calme, presque apitoyée. « Tu es venu ici pour le salir » demanda-t-elle doucement. La poitrine de Daniel se souleva. « Je suis venu ici pour te sauver. » Elle redressa les épaules, sa voix inflexible. « Si tu avais voulu me sauver, tu m'aurais protégé de toi-même. » Son visage pâlit à ces mots, mais il insista encore. « J'ai fait ce que je devais faire, pour nous. » Elle secoua la tête. « Non, Daniel, tu l'as fait pour toi, et tu continues de le faire maintenant. » La confrontation s'intensifia quand Ethan apparut à la porte de la clinique, sa présence suscitant des murmures parmi le personnel. Daniel se tourna, le venin dans les yeux. « Dis-lui la vérité » cracha-t-il à Ethan. Le regard d'Ethan était stable, imperturbable. « La vérité est simple. Je n'ai rien à cacher. » Amelia s'interposa, sa voix claire. « Assez, Daniel. Arrête de t'humilier. » Ces mots atterrirent comme un coup, faisant taire le chaos. Les épaules de Daniel s'affaissèrent, les papiers lui glissant des mains pour tomber au sol. Il la fixa, la voix brisée. « Alors c'est ça ? Tu préfères le croire lui plutôt que moi. » La réponse d'Amelia fut calme, résolue.
Je préfère croire l'homme qui ne m'a jamais demandé de me détruire pour sa propre survie. Daniel recula en titubant, comme si la vérité elle-même l'avait frappé. À cet instant, le dernier fil fragile qui les liait se rompit, le laissant exposé à la ruine de sa propre fabrication. L'appartement était étrangement silencieux alors qu'Amelia commençait à rassembler ses affaires. Les murs qui avaient autrefois été témoins de ses sacrifices semblaient maintenant étouffants, lourds de souvenirs qu'elle ne souhaitait plus porter. Daniel se tenait à l'embrasure de la porte, son visage gravé d'incrédulité. « Tu pars vraiment » demanda-t-il, la voix rauque. Amelia plia un pull avec soin, le plaçant dans son sac sans lever les yeux. « Je suis partie au moment où tu as décidé que j'étais sacrifiable, répondit-elle. Il lui attrapa le bras, le désespoir dans les yeux. « S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut tout recommencer. » Elle se dégagea, la voix ferme. On ne peut pas reconstruire sur des ruines. Les fondations ont été brisées le jour où tu as échangé ma dignité contre ta liberté. Ses genoux fléchirent, et il s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne peux pas te perdre, murmura-t-il. Les yeux d'Amelia brillèrent, mais sa résolution ne faiblit pas. « Tu m'as déjà perdu, dit-elle doucement. Son sac fait, Amelia s'arrêta sur le seuil. Des souvenirs défilèrent, ses rires, ses promesses, les années qu'elle lui avait consacrées. Mais le poids de ces souvenirs ne la liait plus. Au contraire, il la libérait. Daniel releva la tête, le visage strié de larmes. « Amelia, ne pars pas » plaida-t-il, la voix brisée. Elle se retourna, sa voix ferme mais pas cruelle. « Adieu, Daniel. » Et sur ce, elle sortit, refermant la porte derrière elle avec une finalité tranquille. Le couloir s'étendait devant elle comme un nouveau commencement, l'air extérieur vif contre sa peau. Pour la première fois depuis des années, elle inspira sans la douleur de l'étouffement. En s'éloignant, elle sentit le poids sur ses épaules se lever, remplacé par un espoir fragile et tremblant. Daniel resta à l'intérieur, effondré dans la défaite, l'écho de la porte scellant son destin plus fort que n'importe quelle dispute qu'ils avaient jamais eue. Les journées d'Amelia prirent un nouveau rythme, un rythme qui pulsait de liberté plutôt que de peur. Elle retourna à ses études, ses soirées remplies de cours et de notes. L'excitation d'apprendre ravivait une partie d'elle qu'elle croyait morte. Le week-end, elle se remit à peindre, des éclats de couleurs se déversant sur des toiles qui avaient pris la poussière pendant trop longtemps. Un matin, alors qu'elle traversait le campus avec son portfolio, elle remarqua Ethan nonchalamment appuyé contre un lampadaire, l'attendant. « Tu as l'air de revivre, dit-il, un doux sourire étirant ses lèvres. Elle rit doucement, une rougeur montant à ses joues. « Je me sens revivre. » Ils marchèrent ensemble, leur conversation coulant sans effort. Contrairement à Daniel, il n'y avait pas de grandes promesses, pas de lourds marchés, seulement de la présence, de la patience et une compréhension tranquille. Pour la première fois, Amelia réalisa que l'amour ne devait pas forcément signifier se perdre soi-même. Leur lien se renforça progressivement, chaque rencontre consolidant la confiance fragile qu'elle pensait irréparable. Un soir, alors qu'ils partageaient un café dans un café calme, Ethan tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Je ne suis pas là pour combler un vide, Amelia, dit-il doucement. Je suis là parce que j'ai toujours cru que tu méritais mieux. » Ses yeux brillèrent alors qu'elle serrait sa main, sa voix tremblante. « J'avais peur d'être brisé pour toujours. » Le regard d'Ethan était inébranlable. « Tu n'as jamais été brisé, juste blessé. Et les blessures peuvent guérir. » Elle sourit, une larme glissant sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de la prise de conscience que la femme qu'elle devenait n'appartenait plus à son passé, mais à la vie qu'elle était enfin prête à embrasser. Amelia se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, les lumières de la ville s'étalant comme une constellation de seconde chance. Derrière elle, Ethan entra tranquillement dans la pièce, posant 2 tasses de thé. « Tu as été silencieuse, dit-il doucement. » Elle se tourna, ses cheveux caressés par la brise du soir. « Je pense juste à tout ce qu'il a fallu pour arriver jusqu'ici, » admit-elle. Il lui tendit une tasse, sa main effleurant la sienne. « Alors pense à où tu vas. C'est ce qui compte maintenant. » Elle sourit faiblement, ses yeux pleins de gratitude. « Pour la première fois, j'ai l'impression que le choix m'appartient. » Il l'étudia un moment, puis demanda « Et que choisiras-tu, Amelia ?» Elle regarda de nouveau la ville, sa voix assurée. « Je me choisis moi-même, et je choisis l'amour qui m'honore. » Quand ses yeux croisèrent les siens, il n'y avait aucune hésitation.
La nuit s'étendit autour d'eux, remplie d'une promesse tranquille. Ethan s'approcha, et pour la première fois, Amelia ne se sentit pas tiraillée, elle se sentit entière. Elle leva la main, la posant contre sa poitrine. « Je ne veux pas de conte de fées, murmura-t-elle. Je veux juste la paix. » Ethan sourit, sa voix basse. « Alors c'est ce que tu auras. » Il l'attira dans une étreinte, la tenant non pas comme quelqu'un de fragile, mais comme quelqu'un d'assez fort pour avoir survécu. En bas, la ville pulsait de vie, mais ici, le temps ralentit, les enveloppant de sérénité. Dans un autre quartier de la ville, Daniel était assis seul dans les ruines de ce qu'il avait construit, le cœur rongé par le regret, le silence de l'absence d'Amelia plus bruyant que le coup de n'importe quel créancier. Mais pour Amelia, demain ne portait plus la peur, il portait la liberté, la dignité et la certitude tranquille qu'elle avait enfin fait le bon choix. Voici le verset de la Bible, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Proverbe 31, versets 11 et 12. Dans l'histoire, Daniel a brisé ce principe sacré en vendant la confiance d'Amelia pour sa propre survie, tandis qu'Ethan reflétait le genre d'amour qui honore et protège. Morale de l'histoire, le véritable amour ne peut être construit sur la trahison, l'égoïsme ou l'exploitation. La confiance, une fois brisée, ne peut être rachetée avec des excuses ou des cadeaux. La loyauté ne doit jamais être confondue avec l'aveuglement, et le sacrifice ne doit jamais devenir une arme retournée contre celui qui donne. L'histoire enseigne que chaque individu mérite un amour qui l'honorait, le protège et l'élève, et non un amour qui échange sa dignité contre la commodité. Se choisir soi-même et s'éloigner d'un amour toxique n'est pas un échec, c'est la liberté et le début d'une vie enracinée dans le respect, la vérité et la paix. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.